Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des AOP, donc appellation d'origine protégée, qui est un label qui certifie les produits et le savoir-faire en fonction d'un cahier des charges très précis. Aujourd'hui, on s'attaque au fromage à pâte pressée cuite et il en existe seulement 3, donc l'Abondance, le Beaufort et l'un de mes fromages préférés, le Comté. À savoir que c'est l'INAO, donc l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, qui délivre le label AOP. Et on se retrouve tout de suite dans le Jura, dans la ville de Sampan, en compagnie du chef, meilleur ouvrier de France, Romuald Fassenet, qui va nous parler du fameux Comté AOP. Nous venons d'arriver dans la région de la Franche-Comté, dans la ville de Sampan. Le village. Oui, il n'y a pas beaucoup d'habitants. La Franche-Comté, c'est 4 régions. Je sais qu'il y a le Jura et 3 autres. C'est ça. C'est vraiment une chaîne où on est très précis sur les infos. Et on a Romuald, que je n'ai pas présenté, Romuald qui est le chef des lieux. C'est ça, bienvenue au château du Mont-Joli, hôtel-restaurant. On peut faire du comté que en Franche-Comté. Alors il y a une zone géographique qui est vraiment stricte. C'est une zone qui s'étend jusque dans l'Ain. Il n'y a pas que le Jura, il n'y a pas que la Franche-Comté. Le Doubs, tu vois. Ok, bon, en tout cas c'est cool ici. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce que on t'avait demandé un petit peu de préparer donc des comtés AOP en brut et de le faire un peu plus travaillé, on va dire. Là ça a l'air assez ouf. Je sais qu'il y en a qui ont goûté derrière là. Parce qu'ils sont venus, ils ont fait. Donc là on dirait qu'il y a un peu de la fleur de courgette. Oui, le comté fait partie intégrante de ma cuisine. On ne le sent pas forcément, mais il est dans la conception de mes plats. Là aujourd'hui, j'ai fait une fleur de courgette farcie d'une mousseline au comté, avec un risotto d'épeautre bio, lié de comté et une sauce verveine. Le comté pour moi, c'est un produit qui vient apporter une aromatique et aussi de la technique, parce que ça t'apporte un liant. Ok, et uniquement du comté AOP? Forcément du comté AOP. Ah, il est fier de celle-là. On a forcément un comté où il y a l'estampille AOP, mais ce qui fait la qualité du comté, c'est l'étiquette verte. AOP, ça certifie un goût authentique. Ah, c'est une charte qui est du départ de l'alimentation pour les vaches, la race des vaches. La région fait partie de la charte. Et toi, du coup, tu le connais ton fournisseur de comté? Moi, je fais confiance à mes fournisseurs. Et moi, c'est mon crémier, Marc Janin, qui est sur Champagnole, qui me sélectionne mes comtés. Nous, on se soucie de la qualité du comté qu'on va servir à nos clients. Et à quel moment on va le déguster. Il donne faim quand même. Je crois que je vais taper un petit croc. Ah, mais je te le cache pas, parce que ça sent ultra fort, ultra bon. Je t'ai préparé 2 comtés. Casse-le. Et sans-le. Là, on est sur un comté 18 mois. J'aime bien le comté qui croustille un peu, qui a quelques cristaux de sel. Alors, c'est pas du sel. Ouais, c'est du fermolactite, s'il te plaît, dis oui. On croit toujours que c'est du sel. Ouais. C'est des acides aminés qui se transforment et qui font des petits cristaux. Et là, on est sur un comté d'hiver. Tu vois, il est un peu plus blanc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu pour le goût et le parfum. Il y a l'altitude, d'où la végétation n'est pas la même. Donc, si tu veux, on vient de goûter un comté d'hiver, où tu as senti ces petits cristaux là. Ouais. C'est un comté qui est plus blanc puisque l'alimentation c'est essentiellement du fourrage qui est séché. Et là, les vaches sont dans les prés. Tu vois, il y a plus de carotène, il y a plus de... Il est plus jaune déjà. Voilà, il est plus jaune. Il va avoir un peu plus de puissance. Je préfère celui-là. On a de la puissance aromatique. Et c'est ça qui me plaît dans la cuisine. C'est-à-dire que j'associe toujours 2 comtés dans mes plats. Je joue avec la proportion des comtés. On a un comté qui est souvent jeune et qui est plus gras, toi qui apporte du moelleux, de la souplesse, et un comté un peu plus vieux qui a de la puissance et de l'aromatique. Moi, le comté, c'est quand tu fais une soirée, tu coupes tes petites carottes, ton petit concombre, ton petit comté, et tu mets ça et tu manges brut en fait. C'est un fromage, tu le manges à n'importe quelle heure, j'allais dire, avec un verre de vin. D'ailleurs, il fait soif. Ah! Et regarde ce qui vient d'arriver. Mais du coup, du comté, tu peux en faire toute l'année. Tous les jours, avec le lait de la veille plus du matin, ils font leur comté, ils font les meules de comté. Donc c'est pour ça qu'on a une variété et une multitude de parfums dans le comté. Ça me plaît. Ça, c'est une autre appellation qu'on a dans le Jura. Le Château Chalon, c'est le roi des vins jaunes. Il faut que tu goûtes quand même parce que bien sûr. C'est un risotto. Je travaille avec des maraîchers locaux. Du coup, je cuisine vraiment avec des producteurs de la région et je valorise leurs produits. Le risotto d'épeautre, il est crémeux, il est onctueux, il est lié. Et ça, c'est le comté qui lui apporte ça. C'est quoi ce petit truc qu'il y a entre le comté AOP, on va dire, et la fleur? Il y a plein de comtés fleuris. Je vais lui donner une appellation pour dire un comté jeune qui a un goût doux, fleuri. Alors fleuri, quand on est fleuri, on a plutôt une pâte molle, tu vois, qui est douce. Souvent, c'est les comtés d'été. Pour toi, le meilleur comté, c'est celui d'été ou d'hiver? Actuellement, je préfère celui-ci. Ok. Tu vois, un comté qui a 18 mois. Je suis pas forcément fan d'un vieux comté quand il fait ces températures-là. Et ça dépend du moment. J'aime le comté. Ouais. Voilà. Ok. Parce que ça fait partie de ma culture. Je ne peux pas envisager une cuisine sans comté. J'aime bien parler avec toi parce que tu souris à chaque fois quand tu parles. Tiens, le comté, voilà. J'ai la banane. Est-ce que tu utilises d'autres produits AOP aussi? Parce que je sais qu'à côté, il y a la crème et le beurre de Bresse. Oui, je l'utilise parce qu'on ne l'a pas dans le Jura.
On met toute la crème, on le met dans le comté. Donc on en a plus. Donc on en a plus. La crème s'achète au black. Eh, tu veux la crème ou pas? Je pense que je reviendrai, Romuald, parce que tu m'as fait visiter ta cave tout à l'heure. Et il y a un potentiel de vidéo assez drastique, on va dire aussi là-bas. Voilà, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. C'est un plaisir de parler de ça et de partager notre cuisine. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. C'était Morgane et Romuald en direct de la Franche-Comté. À très vite.